Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Nous méditons à propos du thème « La couverture spirituelle ». Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Est-elle biblique? En quoi ça nous concerne? La couverture spirituelle. Je partirai juste d'un texte de Hébreux, chapitre 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » La Bible dit qu'il y a des hommes, des femmes qui sont élevés dans certains statuts spirituels, dans certaines autorités, dans certains titres. Le titre, ce n'est pas l'homme qui le donne, c'est Dieu. Et le titre est important parce qu'il fait référence à une autorité. Lorsque Dieu donne un titre ou valide un titre dans le corps de Christ, dans le fonctionnement de l'Église et même dans le fonctionnement de ce monde, parce que c'est Dieu qui permet que les rois, les princes soient sur leur trône et que les présidents soient élus, etc. Donc le titre est important parce que le titre donne immédiatement accès à une fonction, une autorité et des droits. Bien, donc il faut comprendre que dans l'Église corps de Christ, puisqu'on revient à l'Église, naturellement, je veux expliquer la couverture spirituelle dans le cadre de l'Église. Dieu élève donc des hommes et des femmes, va leur conférer un titre qui sera reconnu parmi les hommes, qui sera reconnu dans le ciel, et ce titre va donner à ces hommes et ces femmes le droit d'une autorité, d'une puissance, d'une mission qui sera nécessaire et utile pour d'autres personnes, d'autres hommes et d'autres femmes. Donc nous comprenons qu'il y a une hiérarchie dans l'Église et le monde spirituel et que Dieu nous bénit à travers certaines personnes qu'il a élevées et élues. Dieu nous permet aussi d'édifier notre vie chrétienne à travers certaines personnes. C'est de là que nous comprenons le concept des anciens, des diacres dans l'Église, des évêques. Je m'expliquerai peut-être sur le mot évêque une autre fois, sinon dans mes cours didasco, donc dans mon institut d'école biblique en ligne, j'explique bien cela. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne veux pas me disperser, mais il y a donc, la Bible nous parle des diacres, des anciens, des évêques, et à travers ces titres et ces fonctions, nous comprenons que Dieu va édifier les chrétiens, Dieu va discipliner les chrétiens, et Dieu va passer à travers ces hommes et ces femmes pour concrétiser son enseignement, ses bénédictions et sa grâce. Dieu, nous ne le voyons pas, mais les hommes, nous les voyons. Et donc, comme nous ne pouvons pas toujours être sensibles pour comprendre ce que Dieu veut, parce qu'il est difficile de comprendre parfois ce que Dieu veut, ce qu'attend de nous, ou aller chercher la bénédiction dans le cœur de Dieu que nous ne voyons pas, donc Dieu passe à travers des hommes et des femmes, et il nous donne cela à travers les hommes et les femmes. D'ailleurs, nous comprenons ce texte de l'Écriture qui dit comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois. Donc ça veut bien dire qu'il y a une réalité de la proximité de Dieu et de voir Dieu à travers les uns et les autres. Pourquoi j'explique cela? Parce que il y a des gens qui sont des détracteurs de cette idée de la couverture spirituelle et qui disent que nous ne devons pas nous soumettre à des hommes, nous ne devons pas passer par des hommes et nous devons tous recevoir tout absolument de Dieu parce qu'il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Parce que le seul intermédiaire, c'est Jésus. Alors, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas complètement vrai. Pourquoi?
parce que Dieu aussi passe par l'intermédiaire de certains hommes et de certaines femmes pour nous communiquer des dons spirituels, pour nous communiquer des grâces, pour nous communiquer le Saint-Esprit, pour nous communiquer l'onction, pour nous communiquer l'enseignement. Par exemple, moi je vous enseigne, donc il est évident que Dieu passe par moi, à travers moi actuellement, pour vous faire comprendre des choses. Parce que ce sont des choses que peut-être vous auriez du mal à comprendre en direct, en vous mettant en prière, en disant « Dieu, parle-moi, parle-moi » et rien ne vient. Donc Dieu, dans son amour, va élever des hommes et des femmes qu'on appelle des ministres de l'Évangile. Il va élever également certains de ses enfants pour les amener à des fonctions de diacre ou d'anciens. Et donc, il va passer par eux pour bénir l'ensemble de ses enfants. Donc, si nous admettons ce fait, nous allons admettre qu'il y a forcément une autorité conférée à ceux qui sont des canaux de Dieu pour transmettre quelque chose. Donc, cette autorité fait qu'il y a derrière cela une évidence que l'on appelle la couverture spirituelle. Si vous n'êtes pas certain, par exemple, d'un point de doctrine, et que vous écoutez mes enseignements, que vous pouvez m'appeler et qu'on ait une discussion au téléphone ensemble ou de visu et qu'on médite sur un sujet, que je vous apporte des éclaircissements sur la parole. Ça veut dire que l'enseignement que vous allez recevoir, la conviction de l'explication du texte qui vous pose problème, la conviction de cette explication venant de moi, fera que je serai à ce moment-là une couverture spirituelle, puisque vous aurez reçu la vérité à travers mon enseignement, donc vous serez couvert spirituellement par mon autorité d'enseignement, et donc le jour où vous aurez des comptes à rendre devant Dieu, vous pourrez dire « Seigneur, moi j'ai cru cela, parce que ton serviteur m'a enseigné cela, et donc j'étais sous sa couverture d'enseignement pour croire et être convaincu de cette vérité. » Ce qui fait que celui qui est une couverture spirituelle devient excessivement responsable et aura des comptes à rendre. C'est pourquoi il est dit que tous ne se mettent pas à enseigner. Quand vous vous mettez à enseigner, vous êtes comme une couverture spirituelle sur ceux qui vont accepter votre enseignement et être convaincus par votre enseignement. Donc si vous dites des hérésies et que vous arrivez à convaincre des gens dans l'hérésie, vous êtes responsable devant Dieu, parce que devant Dieu, le péché sera couvert par votre responsabilité, votre enseignement. Donc, celui qui est une couverture spirituelle doit d'abord savoir qu'il aura des comptes sévères à rendre devant Dieu, et que donc on ne peut pas être couverture spirituelle de quelqu'un sans être mandaté par Dieu et sans être certain que Dieu nous a demandé de le faire. Donc je vais en venir maintenant à 4 points. D'ailleurs, si je voulais intituler ce message et donner un titre, je dirais les 4 couvertures spirituelles possibles dans le corps de Christ. Bien. Dans le texte d'Hébreux que j'ai lu, il est évident de constater que certains veillent sur nos âmes. Donc s'ils veillent, c'est qu'il y a une surveillance, c'est qu'il y a une autorité, c'est donc qu'il y a une couverture spirituelle. Donc ce texte est absolument incontestable sur ce point. Ceux qui ne croient pas qu'il y a des autorités qui sont des couvertures spirituelles, eh bien je les renvoie à ce texte et je leur dis, restons dans la simplicité, il n'y a même pas besoin, je vais citer d'autres textes d'ailleurs, hein, mais il n'y a même pas besoin d'en citer d'autres puisque ce texte-là est évident. Il est évident que les conducteurs spirituels veillent sur les âmes, donc ils ont une autorité, donc ils ont une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils devront en rendre compte devant Dieu. C'est pourquoi je dis celui qui est une couverture spirituelle doit savoir qu'il va rendre des comptes devant Dieu sur comment il a été une couverture spirituelle, comment il a géré son autorité. Et je vais y venir tout à l'heure, je vais parler de ce qui est bon dans la couverture spirituelle et ce qui n'est pas bon. Car s'il est évident que la couverture spirituelle est une notion absolument biblique, qui fait partie du système de fonctionnement du royaume des cieux, s'il est vrai que cela est biblique, il est vrai aussi
qu'il peut être très dangereux d'être une couverture spirituelle si on n'a pas compris ce que c'est et si on exerce une autorité charnelle qui devient donc quelque chose qui va être récupéré par le diable et qui va faire de nous des gourous. Donc, il est vrai, et c'est peut-être pour cela que certains détracteurs disent la couverture spirituelle, ce n'est pas biblique. Ils le disent peut-être parce qu'ils ont vu tellement de débordements, tellement d'hérésies, tellement de chaos dans ce domaine, d'échecs et de scandales, qu'ils disent, eh bien, la couverture spirituelle, c'est pas bon, parce qu'il y a eu tellement de dégâts de fait, ne vous laissez pas embarquer dans ces choses. Donc, c'est pas parce qu'il y a du faux que le vrai n'est pas authentique et qu'il ne peut pas se manifester. Le faux existe, mais le faux démontre tout simplement que le vrai existe. Parce que le faux est une copie, mauvaise copie, est un renversement de quelque chose qui existe, qui est le vrai. Bien, c'est pour ça que certains font des faux billets, parce que les vrais billets existent. Alors, je vais donc vous donner les 4 points. Première couverture spirituelle possible vue dans la Bible, la couverture en tant que enfant dans la chair, enfant humain, hommes et femmes, lorsqu'ils sont enfants et adolescents, doivent être sur une couverture spirituelle. Cette couverture spirituelle, ce sont leurs parents. Le deuxième aspect, nous voyons une deuxième catégorie, un deuxième type de couverture spirituelle, un deuxième groupe de personnes, ce sont les couvertures spirituelles pour la femme. L'homme est la couverture spirituelle de sa propre femme. Deuxième point. Troisième point, la couverture spirituelle que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu, brebis du Seigneur. Tout chrétien né de nouveau est une brebis, un enfant de Dieu qui doit avoir une couverture spirituelle dans son mode de fonctionnement et son avancement spirituel. Dans sa façon de gérer sa vie chrétienne, il doit avoir une couverture et je vais m'en expliquer. Le quatrième point, c'est que les ministres de Dieu et tous ceux qui sont des couvertures spirituelles, qu'ils soient des parents, qu'ils soient des chefs de famille, de foyer, des hommes mariés, qu'ils soient des ministres de l'Évangile, diacres, anciens, évêques. Bon, j'entends par le mot évêque tous ceux qui sont dans les 5 ministères. Voilà, il y a du débat sur ce sujet, mais on ne va pas débattre sur ce sujet, mais voilà. Bon, sachez que quand j'utilise le mot évêque, je fais référence aux 5 ministères de la parole d'Éphésiens 4, 11. Si ça dérange, je peux utiliser un autre terme, mais je crois qu'il est approprié. Bien. Donc, tous les ministres de l'Évangile et tous ceux qui sont des couvertures spirituelles doivent eux-mêmes être sous une couverture spirituelle, et je vais m'expliquer dans ce sens. Donc, nous avons 4 populations, on peut utiliser ce mot, population dans le peuple de Dieu, 4 populations. Les enfants, qui doivent avoir comme couverture leurs parents, les femmes mariées, qui doivent avoir comme couverture spirituelle leur mari, si celui-ci est en Christ, je le précise, qu'on ne me fasse pas dire et qu'on ne fasse pas dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Troisième couverture possible, troisième catégorie, l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui doivent être sous une couverture spirituelle et sous une autorité d'un ministre de l'Évangile. Et quatrième couverture spirituelle possible, les ministères, et pardon, je n'ai pas précisé, donc tout ce qui est ministère et église, entité, tout ce qui fonctionne à travers une autorité, un mandat qui est donné par Dieu et par l'Église pour gérer l'ensemble du corps de Christ et de l'Église. Donc j'entends par là les ministères ordonnés, ceux qui ont une fonction dans l'Église. Donc la fonction, si je puis dire ainsi, c'est le quatrième point, la fonction elle-même doit être sous une couverture spirituelle. La fonction du ministre
et la fonction de l'église locale. Une église locale ne peut pas être isolée. Je vais expliquer ces 4 points. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons prendre le temps. Je ne voudrais pas, comment dire, ne pas vous donner l'ensemble des explications et raccourcir cette prédication. Je voudrais vous donner tous les éléments. Je sais que certains ont faim et soif d'avoir une explication complète, franche explication. Et puis peut-être vous n'êtes pas d'accord avec cela, la couverture spirituelle et le père spirituel, j'en reparlerai également, parce qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Peut-être vous n'êtes pas d'accord et je vous respecte, mais je voudrais simplement vous apporter des arguments, vous apporter les éléments bibliques et essayer de vous aider à avoir une franche méditation, peut-être pour revoir vos points de doctrine et peut-être aussi être rassuré par le Saint-Esprit et à passer une autre dimension pour comprendre qu'il y a des choses qui sont bibliques et il faut que nous passions par là si nous voulons réussir. Donc, nous parlons de la couverture spirituelle. Je vais détailler les 4 populations dans le corps de Christ qui ont besoin d'une couverture spirituelle et les quatre couvertures spirituelles prévues dans la Bible est indispensable pour avancer dans ce grand combat que nous avons contre Satan et dans ce grand combat de la foi où nous combattons aussi contre notre chair et contre les éléments de ce monde qui ne sont pas encore soumis à Christ. Alors, pour cette deuxième partie, je vais d'abord lire une phrase que j'ai écrite. J'aime écrire des pensées. D'ailleurs, vous retrouvez mes pensées sur mon Facebook, sur mon site internet également. On poste régulièrement des pensées qui peuvent vous aider à réfléchir sur la condition chrétienne, la condition de la vie, à méditer. C'est bien d'écrire des pensées. Et donc, j'ai écrit une pensée pour résumer la couverture spirituelle. Je cite donc ce que j'ai écrit. Toute couverture spirituelle bénie est une autorité protectrice bienveillante, soumise au Saint-Esprit. Elle ne se substitue pas à la paternité de Dieu. Voilà, je crois que dans cette pensée, j'ai résumé la vérité de la couverture spirituelle, ce qu'elle doit être et la nécessité. C'est une bénédiction, une protection. Alors, je vais prendre le premier point. La Bible nous montre dans Colossiens 3,20, je vais citer Colossiens 3,20, que l'enfant doit obéir en toute chose à ses parents. Un enfant qui n'a pas l'âge de raison est sous la couverture spirituelle de ses parents parce que ses parents vont prier pour cet enfant, vont le protéger. Quand il grandit, il arrive donc entre la période intermédiaire de la période adulte, qui est donc la période entre la prise de conscience, l'état de conscience d'un enfant, qui est aux alentours de, pour les plus précoces, peut-être 5, 6 ans, 7 ans. Cette période donc de la prise de conscience jusqu'à la fin de l'adolescence, qui selon les individus va varier entre 14 et 18 ans peut-être, voilà, je ne suis pas un expert mais c'est à peu près ça. Donc cette période-là est une période qui nécessite l'encadrement et la couverture spirituelle des parents. C'est pourquoi Colossiens dira, l'épître aux Colossiens nous dira « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Parents, sachez que vous êtes une couverture spirituelle pour vos enfants. » La famille est quelque chose de très très important. C'est le laboratoire de Dieu. Dans le microcosme, si je puis dire ainsi, du fonctionnement de l'humanité, des rapports humains et surtout du fonctionnement de l'Église, nous trouvons dans la famille
tous les éléments qui nous permettent de savoir comment est-ce que ça peut bien fonctionner dans l'église. Si ça fonctionne bien dans la maison, je vous assure que ça fonctionnera bien dans l'église. En tout cas, que vous amènerez dans l'église une bonne mentalité et de bonnes choses qui permettront à l'église d'avancer. Tout ce qui est désordre dans la famille amène un désordre dans l'église. Et celui qui donc tient bien sa maison sera un chrétien efficace pour amener une bénédiction dans l'ordre et le développement, la croissance de l'église. Donc, parents, il faut que vous discipliniez vos enfants à vous obéir. Vous êtes une couverture spirituelle, n'ayez pas peur d'avoir de l'autorité sur eux. Je ne parle pas d'une autorité mauvaise et je parlerai tout à l'heure de ce que n'est pas la couverture spirituelle. Donc comprenez que c'est pour le bien de vos enfants que vous devez avoir une autorité et les obliger à vous obéir, les contraindre à vous obéir, dans l'amour certes, mais dans la rigueur. Et vous, si vous êtes adolescent, si vous êtes encore entre cette charnière entre l'enfant qui n'a pas l'âge de conscience et l'enfant qui a l'âge de conscience mais qui n'est pas encore un adulte, vous devez obéir à vos parents. C'est très important. Vous devez savoir qu'ils sont pour vous une couverture spirituelle. Alors on pourrait dire beaucoup de choses à propos de la couverture spirituelle qui est d'abord la couverture des parents sur les enfants, mais je ne m'étendrai pas trop, je vais vous donner juste un élément parce que je veux plus détailler la couverture numéro 3 et la couverture numéro 4. Parce que la couverture numéro 1 et la couverture numéro 2, je pense c'est assez simple à comprendre. Et puis, cela demanderait toute une prédication si on voulait vraiment détailler. Donc, je lirai dans ce premier élément, première couverture que nous découvrons dans la Bible, les parents sont une couverture pour les enfants. Une couverture qui les protège, qui les enseigne et qui spirituellement va les garder du mal. C'est évident. Regardez ce que nous trouvons dans Job, chapitre 1, versets 4 et 5. Je crois que c'est d'ailleurs le texte le plus explicite dans cette dimension de couverture spirituelle qui existait déjà dans la notion de la loi, dans la notion du fonctionnement de la loi mosaïque et dans le fonctionnement du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Job 1, 4 et 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Il est important, parents, que vous aidiez les enfants à cultiver la communion familiale. C'est important. Ne laissez pas vos enfants se déchirer, se détruire. Vous êtes responsables. Vous êtes une couverture pour leur unité. Et s'ils sont désunis, c'est parce qu'il quelque part, peut-être la couverture n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, Job, allez-y. Il disait à ses enfants, réunissez-vous, voyez-vous, faites des festins. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, regardez la couverture spirituelle, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de la discussion. Il faut sortir de l'enfantillage, il faut devenir spirituel. Il faut aller dans la profondeur de l'écriture. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait... Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous voyons ici un réflexe divin, un réflexe extraordinaire. Le père qui a soin de prier pour ses enfants, d'offrir des actions de grâce. Bon, là, c'était les holocaustes dans l'Ancien Testament, mais dans maintenant la dimension de la grâce, un père doit offrir, doit faire des sacrifices, doit faire des autels pour ses enfants. Il doit offrir à Dieu des choses. Il doit aller en dévotion devant Dieu pour que ses prières aient du poids devant le Seigneur. Il doit faire des pactes, des actes, des alliances avec Dieu pour ses enfants. Il doit prier pour eux et il doit combattre dans le monde spirituel pour que ses enfants soient libérés de toute oppression. Regardez, il les appelait et il les sanctifiait. Est-ce que nous, parents, nous sommes des couvertures spirituelles pour appeler les adolescents et dire, écoute, tu es sorti faire la fête avec tes copains, tes copines, on va en discuter maintenant. Est-ce que tu as fait des choses qui pourraient déplaire à Dieu? On va demander pardon ensemble maintenant. Je vais te couvrir, je vais prier pour toi, je vais t'expliquer les choses.
Oh, il y aurait tellement de choses à dire. Je vais passer, vous avez compris l'allusion qui est très très forte et très puissante. Deuxième couverture spirituelle. Alors, je parle évidemment des parents qui sont chrétiens. Maintenant, s'ils ne sont pas chrétiens, ils peuvent aussi, dans leur conscience, avoir des réflexes bibliques. La Bible dit que celui qui n'est pas chrétien, qui est inconverti, il peut aussi, par conscience, faire des choses qui sont écrites dans la Bible sans savoir que c'est écrit dans la Bible. Donc, il y a une bénédiction. Mais nous devons comprendre que là, le sujet, nous nous adressons à des pères, des mères chrétiennes. Si vous êtes chrétien, allez-y dans ce sens. Et soyez une bénédiction pour vos enfants. Deuxième point, si vous êtes une femme mariée, votre mari est pour vous une couverture spirituelle. C'est votre défenseur, c'est la force que Dieu vous donne pour être protégé des autres aussi, protégé de ce monde. L'homme doit protéger la femme. 1 Corinthiens 11:3. L'homme est le chef de la femme. Donc, s'il est le chef, c'est qu'il est au-dessus, c'est qu'il est la tête, c'est qu'il est donc une couverture spirituelle. Prenez ça comme vous voulez, mais il est évident que quelqu'un qui est le chef de quelqu'un d'autre, il est aussi dans cette fonction de chef, quelqu'un qui doit couvrir spirituellement, qui doit protéger, parce que la couverture spirituelle, si on veut la résumer, on peut dire que c'est une protection, c'est une protection bienveillante, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans ma petite pensée que j'ai donnée au démarrage de cette deuxième partie. J'ai dit que c'est une autorité protectrice bienveillante. La couverture spirituelle est une protection, ne la voyons pas comme quelque chose d'autre, ce n'est pas... je vais y venir après pour dire ce que ce n'est pas. Bien. En tant que femme, ne nous dispersons pas, essayons de suivre ce schéma. En tant que femme, Éphésiens 5:25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si vous êtes un homme spirituel, votre couverture spirituelle et votre autorité sur votre femme sera une autorité de bénédiction bienveillante. La femme ne voit pas toujours ce que l'homme voit. La femme n'a pas toujours accès à une autorité contre le monde spirituel comme l'homme peut l'avoir dans certains cas. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que la femme ne peut pas chasser les démons, ne peut pas délivrer les gens, et la femme ne peut pas avoir un ministère de délivrance. Absolument pas. Je dis dans le contexte du foyer, dans le contexte familial, l'homme a une autorité contre certains démons et dans certaines situations que Dieu lui confère et qu'il ne confère pas forcément à la femme. Bon, nous n'avons pas le temps, comme je l'ai dit, de détailler ce qu'est la couverture spirituelle dans ce sens. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prédications de faites, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'hérésies aussi, beaucoup de maltraitances à la femme qui sont dues à des enseignants qui ont outrepassé l'écriture et qui ont encouragé des hommes à être des bourreaux pour leurs femmes. J'ai entendu une fois, femme, tu es chrétienne, tu dois être soumise à ton mari, même si c'est un gros païen, même s'il rejette Dieu, même s'il est un abominable, tu dois être soumis. Je dis non, absolument pas, non et non. La femme ne doit pas être sous le joug d'un païen. La femme doit suivre le Seigneur, et si son mari n'est pas spirituel, comment pourra-t-il être pour elle une couverture? Peut-être l'autorité dans certaines choses de la vie, mais en tout cas pas l'autorité sur le monde spirituel et sur sa vie spirituelle. Une femme qui est battue par son mari, elle doit arrêter cela. Elle doit arrêter la maltraitance. Elle ne doit pas dire « Oh, on m'a enseigné que l'homme est le chef de la femme, donc je dois tout accepter. » Bien, je ferme la parenthèse. Donc, deuxième couverture spirituelle, beaucoup de choses à réfléchir à ce niveau. Nous y reviendrons peut-être un jour, mais je vous laisse ça à votre réflexion. L'homme doit être un protecteur pour sa femme dans le cadre de la maison, des choses de la vie courante, des choses du foyer, et également dans le cadre de la vie spirituelle, en harmonie avec l'Église qui est une couverture spirituelle qui est au-dessus. Donc j'en viens au troisième point. L'enfant de Dieu, vous et moi, chaque brebis du Seigneur, doit être couvert par une autorité protectrice, par une couverture qui va l'aider dans sa progression spirituelle. Et je vais détailler dans un instant, enfin dans quelques minutes, je détaillerai ce qu'est la couverture spirituelle et ce qu'elle n'est pas pour que nous comprenions bien c'est quoi la bénédiction d'une couverture.
Alors, je vais lire pour ce troisième point 1 Corinthiens 4, 15 et 16. Alors, j'ai lu dans ma première partie, Hébreux 13, 17, que nous pourrions mettre dans ce cadre de la couverture spirituelle numéro 3. Donc la couverture spirituelle numéro 3, ce ne sont plus les parents, ce n'est plus le chef de famille, mais c'est le pasteur, c'est le père spirituel, c'est l'église locale, représentée par les autorités humaines qui sont dans cette église. Donc tout chrétien doit être connecté à une église locale qui a un pasteur. Parce qu'en fait, tout chrétien doit être connecté à un pasteur ou un père spirituel dans le cadre d'une église ou d'un ministère. Ceci est très très important. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a eu un vent en France et ce vent est toujours là. Il était une tempête, il n'est devenu plus qu'un petit souffle. Mais bon, peu importe. Ce petit souffle existe toujours. Il y a des gens qui disent que l'Église peut exister sans ministère. Et donc il y a des groupes qui se réunissent, des églises qui sont là, et puis il n'y a pas de pasteur. Et ça, ce n'est pas biblique du tout, ce n'est absolument pas biblique. Il faut qu'il y ait un pasteur identifié dans la communauté locale, dans l'église locale, dans ce que l'on pourrait appeler la chapelle, puisque c'est un mot qui est utilisé par nos collègues catholiques, mais je veux dire que dans le cadre de la vie de l'église, l'église est identifiée par l'église locale. Et l'église locale ne peut être identifiée devant Dieu que s'il y a un pasteur, un ministre de l'évangile qui en a la direction. Donc, je lis 1 Corinthiens 4, 15, 16. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. La couverture spirituelle est importante parce que elle va protéger le chrétien et elle va l'aider dans sa progression spirituelle. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un père spirituel qui peut être notre pasteur ou qui peut être un ministère ordonné qui nourrit notre vie spirituelle, qui est garant de notre vie spirituelle, avec qui nous sommes connectés. Alors, pour comprendre cela, il faudrait que vous écoutiez ma prédication sur le père spirituel. Je ne vais pas y revenir, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans cette troisième catégorie, inévitablement, il y a un rapport très étroit entre la couverture spirituelle qui est l'Église et l'homme de Dieu, qui est le ministre de l'Évangile, pasteur ou père spirituel, qui va être un accompagnant dans notre progression spirituelle. Alors, je vais dire une chose. Nous ne pouvons pas avoir, dans le cas numéro 1, plusieurs couvertures spirituelles. Si vous êtes un enfant, un adolescent, votre couverture spirituelle, ça ne peut pas être le voisin ou d'autres chrétiens. Ce sont vos pères et votre maman et votre papa biologiques. S'il y a des problèmes, que vous êtes orphelin, évidemment, vous n'êtes plus sous cette couverture, donc la couverture du pasteur comblera. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont encore papa et maman à la maison, c'est ça. La deuxième couverture spirituelle, évidemment, c'est votre mari. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs maris, donc on n'en a qu'un à la fois. Bon, dans les cas de divorce, il y a substitution, évidemment. La couverture spirituelle de l'ex-mari disparaît, c'est la couverture spirituelle du nouveau mari qui prend le dessus, évidemment. Alors, sur les questions de mariage, de divorce, je ferai une prédication spéciale pour cela, parce que beaucoup me l'ont demandé, et j'expliquerai avec détail en quoi c'est possible le divorce quand on est chrétien. Bien. Le troisième point, par contre, nous en revenons à cette idée, c'est qu'un chrétien ne peut pas avoir plusieurs couvertures spirituelles en même temps. Il peut changer de couverture spirituelle, mais il ne peut pas. Frères et sœurs, vous ne pouvez avoir qu'un seul pasteur qui vous aide dans votre vie spirituelle. N'ayez pas plusieurs pasteurs qui vous couvrent. N'allez pas dans plusieurs églises en même temps. Vous devez être attaché à une église locale, attaché à un pasteur qui est votre pasteur, et vous devez l'écouter, lui obéir.
Et si ça ne va plus, alors vous pouvez en changer. Mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs personnes qui vous conseillent en même temps. J'ai toujours refusé d'être le père spirituel de quelqu'un qui a plusieurs pères spirituels. Quelqu'un peut avoir plusieurs mentors. Je m'en explique dans ma vidéo sur les pères spirituels. Vous pouvez être mon enfant spirituel parce que je vous ai amené à Christ, ou je vous ai fait rentrer dans le ministère, ou peut-être parce que j'ai débloqué une situation spirituelle dans votre vie, je vous ai fait passer à un autre niveau, et votre vie chrétienne n'a plus rien à voir depuis que vous êtes connecté à mes enseignements, ou depuis que j'ai prié pour vous et que je suis en contact avec vous. Alors, il ne peut pas y avoir plusieurs pères spirituels. Si je vous accepte comme mon enfant, je ne peux pas accepter qu'un autre père revendique la paternité aussi avec moi et partage cette paternité, sinon c'est la confusion la plus totale. Donc je dis à mes enfants, ce n'est pas grave, le jour où vous ne voulez plus que je sois votre père, il n'y a qu'un père dont on ne peut pas changer, c'est le Père éternel. Et on ne se substitue pas au Père éternel, comme je l'ai dit dans mon introduction avec ma pensée. Et je vais m'expliquer sur ce fait. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne voulez plus être mon enfant spirituel, je ne vous retiens pas. Allez vous choisir une autre paternité, ce n'est pas un problème. Nous devons vivre dans la paix, dans la grâce et l'amour, et nous ne devons pas vivre dans la division ou la contrainte. Donc je libère tous mes enfants spirituels qui ne veulent plus que je sois leur père. Ce n'est pas un problème. Bon, il faut que ça se passe dans la paix et l'amour est évident, parce qu'il y a des enfants spirituels que je peux rejeter parce qu'ils sont dans une constante désobéissance et ils ne m'obéissent jamais. Donc en fait, l'alliance de père spirituel n'existe plus. Donc je le dis aussi pour les pasteurs ou ceux qui sont des couvertures spirituelles pour des chrétiens, je le dis aussi pour vous. N'acceptez pas qu'un chrétien vous appelle pour que vous priez pour lui, que vous l'enseignez, et en même temps va dans une autre église ou un autre groupe de prière, ou en même temps sollicite les conseils de quelqu'un d'autre. N'acceptez pas ça, il y a confusion. On peut avoir plusieurs mentors, on peut demander des conseils à un mentor, bien sûr, mais je parle de cet encadrement de la vie spirituelle du chrétien. Ce point numéro 3 est très très important. Donc vous devez avoir un pasteur. Et peut-être que c'est ce pasteur qui est votre père spirituel. Ou peut-être votre père spirituel et votre pasteur en même temps. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails qui peuvent être un peu particuliers, compliqués selon les situations. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas d'église parce qu'il n'y en a plus autour d'eux. Il y a des chrétiens qui ont une église mais leur pasteur ne peut pas être leur couverture spirituelle parce qu'il y a des problèmes de médiocrité dans l'onction ou autre chose, et puis donc ils ont un père spirituel qui est ailleurs parce que géographiquement ça se fait comme ça. Donc il peut y avoir différentes solutions, différents cas. Je ne vais pas rentrer dans ces cas, mais je veux dire globalement, vous devez identifier un homme de Dieu ou une servante de Dieu qui sera votre guide dans la foi. Et donc, un à la fois, et donc on peut en changer évidemment. Donc, je vais dire à ce sujet, juste pour finir avec ce point numéro 3, ceux qui disent non, le père spirituel, le mentor ou la couverture spirituelle, c'est pas biblique. Pierre avait un enfant spirituel qui s'appelait Marc, bon, pour ceux qui ne le savent pas. 1 Pierre 5,13, il est écrit « L'église des élus qui est à Babylone vous salue », entre parenthèses, à Babylone. Et Dieu fait pousser aussi des roses dans des fumiers et dans des endroits que l'on pourrait penser être perdition pour l'éternité. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Le terme fils ici veut dire fils dans la foi, fils spirituel, celui que je couvre, celui qui m'a comme couverture spirituelle. Paul dira aussi à 1 Timothée 1,2, à Timothée mon enfant légitime dans la foi. À Philémon aussi, Philémon qui était un enfant spirituel de Paul, Philémon qui avait comme couverture spirituelle Paul, mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi, même dans la persécution, convertir des gens, parce que c'est ce qui s'est passé. Paul était en captivité, il était dans les chaînes, il a prêché, il a converti Onésime. Alors, 4e point, avant d'en arriver à ce qu'est et ce qu'il n'est pas, avant d'expliquer plus en profondeur l'idée même et le concept de la couverture.
Donc, quatrième point, le ministère ou l'Église. J'entends là en tant qu'entité d'autorité ministérielle. Je vais lire dans Actes 9, 31, parce que là, ce n'est pas aussi évident. Actes 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous sommes là dans le cas d'une situation qui est évidente, où les églises se couvraient les unes et les autres et avaient certainement un système de réseau, un système de mouvement, peut-être un système religieux politique, un système comme nous pouvons le trouver aujourd'hui à travers les fédérations, les réseaux ou les mouvements, parce qu'il s'agit bien de cette quatrième couverture spirituelle qui est la fédération, le réseau ou le mouvement. Je répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Le premier point, la couverture spirituelle, ce sont les parents. Le deuxième point, la couverture spirituelle, c'est le chef de famille. Le troisième point, la couverture spirituelle, c'est le pasteur ou le père spirituel. Dans ces trois points-là, nous identifions donc des individus. Nous avons des individus. Le quatrième point, nous devons donc comprendre que la couverture spirituelle est une entité qui regroupe plusieurs personnes, plusieurs églises, plusieurs ministères. Dans Actes 9, 31, nous voyons que si l'Église était en paix dans la Judée, la Galilée, la Samarie, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait trois régions qui étaient distinctes, suivez-moi bien. Ces trois régions comptaient donc plusieurs églises locales, et c'est les églises locales, corporativement, qui pouvaient témoigner et qui étaient en paix avec la société, qui marchaient dans la croissance du Saint-Esprit. Nous comprenons donc là qu'il y avait un consensus, qu'il y avait une entraide, qu'il y avait une unité entre les ministères et les églises. Nous ne savons pas comment cette unité était organisée. Peut-être c'était avec la pastorale de Jérusalem, parce que un ministre de Dieu ou une église peut être sous couverture spirituelle, comme je l'ai dit, d'une fédération, d'un réseau ou d'un mouvement, mais peut être aussi sous couverture spirituelle d'une pastorale, si cette pastorale a une importance très très forte, si elle n'est pas simplement régionale, elle peut être peut-être nationale, et qu'à travers cette pastorale, il y a un dialogue avec les ministres de l'Évangile. Cette quatrième couverture spirituelle nous montre donc que l'homme de Dieu n'est pas exempt du témoignage d'une couverture. Suivez-moi bien. L'enfant, s'il n'a pas de couverture, il fait n'importe quoi, il est en électron libre. La femme, si elle n'a pas un homme pour l'aider, la protéger dans les choses de la vie, donc selon ce que j'ai expliqué, peut être aussi en électron libre. Regardez, il y a des femmes qui sont insoumises totalement, même dans le ministère. Et quand vous regardez un peu, vous vous rendez compte que ces femmes-là ont toujours eu des problèmes avec les hommes. Pardonnez-moi, mais c'est une vérité. Elles ont divorcé ou elles n'ont jamais voulu se marier parce qu'elles n'ont jamais voulu se soumettre à un homme. Et là, c'est un problème. Donc, il y en a comme ça, elles sont en électron libre. Il y a des femmes qui sont en électron libre parce qu'elles n'ont jamais... Ayant eu la possibilité, je parle de celles évidemment qui ont eu la possibilité, ayant eu la possibilité de vivre cette couverture numéro 2, elles n'ont jamais voulu la vivre. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes doivent avoir absolument cette couverture numéro 2. La couverture numéro 1, ça c'est tous les enfants, mais pas tous si évidemment il y a des orphelins. Donc elle n'existe pas, cette couverture, pour les enfants qui ne peuvent pas avoir de parents ou qui n'identifient pas leurs parents. Pour les femmes qui ne sont pas mariées, qui ont voulu le célibat parce que Dieu leur a demandé, ou qui ont divorcé, qui ne se sont pas remariées, évidemment cette couverture numéro 2 n'existe pas. Elle va être compensée par la couverture numéro 3. Comme pour l'enfant, ça va être compensé par la couverture numéro 3. Donc s'il y a une couverture qui, elle, doit absolument exister dans la vie de quelqu'un, d'un chrétien, c'est la couverture numéro 3, absolument. Et si, en plus, vous êtes ministre de l'Évangile, vous devez avoir la couverture numéro 4. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des pasteurs, il y a des ministres
qui ne sont soumis à personne, qui travaillent comme des électrons libres et qui ne peuvent pas avoir le soutien du témoignage des anciens. Certains ministres, et là je le dis vraiment haut et fort, certains ministres de l'Évangile n'ont pas voulu être sous l'égide d'une fédération, d'un mouvement d'église, d'une pastorale ou je ne sais quoi, selon les quatre choses que j'ai citées, fédération, réseau, mouvement ou pastorale. Ils ne veulent pas se soumettre, ils se sont inscrits et puis à un moment je paye plus ma cotisation ou à un moment moi je veux pas vous obéir, ah il y a un comité d'éthique, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un contrôle sur mon ministère, je veux plus. Donc certains ministères se sont dégagés de cette couverture spirituelle et c'est une catastrophe. Et en France nous avons un grand problème avec ça. Malheureusement, beaucoup de ministères sont itinérants et ne veulent pas de couverture spirituelle, ou d'autres ont des églises, ils sont pasteurs d'église, mais leur église n'est pas sous une couverture spirituelle. C'est-à-dire que eux n'ayant pas mis leur église dans un réseau, ils sont absolument sous contrôle de personne. Pourquoi est-ce qu'il faut la couverture spirituelle? Pour un contrôle et un témoignage. Or, si vous êtes un ministre de l'Évangile et que vous n'avez pas de personnes autour de vous pour vous dire vos erreurs et vos hérésies, alors qui va vous redresser? Un ministère peut être très puissant et cependant s'il est isolé et qui ne fait pas partie d'un groupe qui lui explique les choses et qui peut le mettre aussi en contact avec les accords généraux qui fonctionnent dans l'église universelle d'un pays ou d'une région, alors s'il n'est pas connecté à ça, comment il va faire? Donc, moi, j'ai toujours eu un père spirituel comme couverture spirituelle, mais j'ai toujours aussi voulu être sous un mouvement ou sous une pastorale ou en tout cas un groupe d'hommes et de femmes qui sont dans le ministère, qui peuvent aussi m'interpeller si je fais un faux pas. Parce que peut-être mon père spirituel ne verra pas ou il sera peut-être loin. Et peut-être aussi mon père spirituel ne pourra pas me donner une lettre de recommandation autant qu'une fédération pourra le faire si je veux louer un bâtiment ou autre, ouvrir un compte en banque ou je ne sais pas. Et dans ces derniers temps, je vous assure, les ministères et les églises doivent être connectés à des couvertures spirituelles parce que ça va être de plus en plus difficile d'ouvrir des comptes en banque, d'avoir des assurances, de faire des emprunts. Il faut absolument être connecté à quelque chose de plus général et de plus large que son propre petit nombril, son propre petit ministère ou sa propre petite église locale. Donc nous voyons à travers Actes 9, 31, qu'effectivement il y avait un consensus, il y avait une organisation qui faisait que les églises se couvraient les unes les autres et que les ministères se couvraient les uns les autres. Ça, c'est très important.